Dans cette vidéo, je vais vous parler de la toile énergétique et je vais vous parler de l'importance de cette toile pour les empathes, donc pour les personnes qui ont un don d'empathie. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la toile énergétique? Eh bien, comme on le sait, entre les différentes personnes, il y a des liens énergétiques qui se créent. Ce sont des liens d'énergie qui nous relient les uns et les autres. Donc, on le voit facilement si on pense à la famille, si on pense à des amis. Donc, ce sont des gens que nous connaissons, avec qui nous avons des liens aussi sociaux, des liens familiaux, mais nous avons aussi des liens dans l'énergie avec ces personnes. Et un ami, eh bien, si on dit « cette personne est mon ami », eh bien, c'est qu'on a un lien avec cette personne. Sinon, on ne le nommerait pas, parce qu'on ne le connaît pas. Et si on ne connaît pas une personne, eh bien, ça devient un étranger, et dans ce cas, il n'y a pas de lien. Maintenant, pour conceptualiser un peu la toile énergétique, eh bien, on pourrait penser au réseau d'Internet. Donc, on dit le web ou la toile, justement. Donc, une toile, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu, ou le web, c'est un tissu, donc ce sont des fils, de multiples fils qui sont reliés ensemble et qui créent un tout qui devient un tissu. Alors, par exemple, si on prend l'Internet, eh bien, c'est que chaque ordinateur est relié à un autre ordinateur. Et les deux communiquent ensemble. Donc, il y a un lien entre les deux. Alors, mon ordinateur communique avec Facebook, puis Facebook communique avec l'ordinateur de mon ami. Et ainsi de suite, mon ami peut répondre au serveur de Facebook qui va ensuite communiquer avec mon ordinateur. Donc, on s'entend que dans cette situation, si Facebook n'existe plus, il n'y a plus ce type d'échange parce qu'il n'y a plus de relais entre mon ami et moi. Et là, on parle pas seulement d'ordinateurs, et bien sûr, il y a plein d'appareils mobiles qui communiquent tous ensemble. Donc, on communique grâce à un réseau, et là, c'est le réseau d'Internet. Alors, dans l'énergie, c'est la même chose. Il y a un réseau, mais qui est énergétique. Alors, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Avec la famille, eh bien, ce sont des liens qui sont naturels, qui sont là déjà dès la naissance, et heureusement et parfois malheureusement. Donc, ce sont des liens qui sont faits tout de suite quand on arrive sur Terre, et il y a déjà ces liens qui sont créés. Et avec les amis qu'on va se faire tout au long de notre vie, eh bien, ça pourrait créer un autre réseau qui va être notre réseau social amical. Donc, on vient au monde avec notre réseau familial. Ensuite, on développe des réseaux amicaux, professionnels, de loisirs, peut-être parce qu'il y a des gens qu'on voit parfois seulement dans des activités, mais qui ne vont pas peut-être devenir des amis proches, avec qui on va être un peu plus intime, dans les confidences et tout ça, ça va être seulement des activités. Donc, il peut y avoir toutes sortes de réseaux différents. Mais au final, si on part du plus petit au plus grand, eh bien, nous sommes quand même tous reliés. Mais nous sommes tous, tout le monde reliés indirectement. Donc, si je prends l'exemple, je me souviens plus dans ce concept, c'est combien de contacts ou combien de personnes, mais je vais dire 7. Donc, l'idée, c'est qu'on est à 7 personnes de pouvoir s'adresser à la personne à qui on veut parler. Donc, si on dit, par exemple, on a un ami qui est technicien, qui connaît un producteur, qui connaît donc un réalisateur, et ce réalisateur a déjà travaillé avec telle autre personne, qui est peut-être ami avec l'agent de l'acteur qu'on aime, donc notre acteur préféré. Donc, on dirait qu'on est à tel nombre de personnes de cet acteur. Ce qui fait qu'en fait, oui, on a nos liens directs, et les liens indirects, eh bien, c'est quand on passe d'une personne à une autre personne, et ça fait que finalement, mondialement parlant, nous sommes tous indirectement reliés. Maintenant, comment ça fonctionne ça dans l'énergie? Eh bien, je vais prendre un exemple. Donc, si par exemple, un collègue à moi me dit que la grand-mère de son ami d'enfance, qui habite de l'autre côté de l'océan, ne va pas bien, et que cette grand-mère est très spirituelle et qu'elle aimerait avoir un soin, donc on comprend qu'on a ici son consentement, sa volonté de recevoir un soin, eh bien, je n'aurais pas besoin du nom de la grand-mère, ni de son emplacement, ni de sa date de naissance, ni même de sa photo pour lui faire un soin.
ce qui va arriver, c'est que je vais passer directement par le réseau énergétique en me connectant à mon collègue pour ensuite se rendre vers son ami d'enfance et finalement pour atteindre sa grand-mère parce que c'est ça le chemin à parcourir pour se rendre à destination. Alors bien sûr, les voyantes, les tireuses de cartes vous demandent votre date de naissance, votre lieu, votre nom, tout ça. C'est pour mieux viser la personne parce que la voyante ne nous connaît pas du tout, donc pour se faire un peu une idée et se connecter à la bonne personne, elle va utiliser ces informations. Mais si vous connaissez déjà la personne, vous pouvez agir directement. Et là, on va aller encore un peu plus loin. Donc, sur Internet, un pseudonyme, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir le vrai nom, on n'a pas besoin d'avoir même la photo. Le pseudo, c'est suffisant. Je vais détailler. Donc déjà, juste une petite mention, je sais que certains pratiquent la magie et ont peut-être un nom de sorcier ou nom de sorcière qui sert en fait de protection. Donc, le nom de sorcière protège l'identité de la sorcière. Donc, en tant que rôle de sorcier, sorcière ou mage, et la magie qui est effectuée sous ce rôle, eh bien, ça va créer une protection de cette identité et de cette magie, mais ça ne protège pas nécessairement la personne en tant que telle. Donc, si la sorcière se protège avec un nom, mais qu'elle fait aussi des sortes de protection sur elle-même en tant qu'elle, de base, lorsqu'elle est née et quel nom on lui a donné, bien oui, elle va être protégée de toutes les façons possibles, donc ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, juste communiquer et échanger avec une personne sur Internet, c'est assez pour créer un lien, et là, on va doser sur le lien. C'est très important, on va faire des nuances. Quelques messages ne créent pas un lien puissant, bien sûr, on s'entend. Il faut qu'on se comprenne bien ici, je parle de la théorie. Et la théorie que je vous amène ici, c'est juste pour bien comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre le fonctionnement. Donc, en pratique, après, il y a beaucoup de nuances et il y a plein de cas, c'est du cas par cas. Donc, ce n'est pas parce que on communique avec quelqu'un ou on laisse un message à quelqu'un sur Internet qu'il y a un lien énergétique qui est créé tout de suite. Ça ne se fait pas comme ça. Mais je vous donne la théorie de la toile énergétique. Donc, si, eh bien, il y a une personne qui existe, mais on ne lui parle jamais, ni en personne, ni sur Internet, le lien, on s'entend quand même qu'il est juste impossible. Le fait d'avoir un contact sur Internet, ça rend seulement possible le lien. Après, quelle sorte de lien, quelle force aura le lien, ça c'est autre chose. Alors, de base, ça prend un contact. Ensuite, reste à voir l'intensité, peut-être l'intensité des messages, l'émotion qui est mise dedans. Il faut voir si c'est personnel, si c'est un peu plus confidentiel, un échange en privé, par exemple. L'implication des deux personnes dans la discussion. Et il va y avoir aussi la permission de créer un lien, ou plutôt le consentement, ou plutôt l'intérêt envers les deux personnes à créer un lien. Mais en toute théorie, un contact avec un pseudo sur Internet, c'est suffisant. Et maintenant, parlant de couper les liens. Alors, les liens familiaux sont les plus difficiles à briser parce qu'on doit le faire dans le réel, on doit le faire dans les pensées, dans le cœur, mais aussi dans le subconscient. Alors, les pensées, bien, ce sera la philosophie, la manière de penser de la famille. Donc, si, par exemple, je donnais dans ma famille, ce sont des gens qui vont souvent dans l'extrême, dosés, équilibrés, eux, pas vraiment, c'est un extrême ou c'est l'autre extrême. Donc, ça va être de sortir de cette philosophie de l'extrême pour trouver l'équilibre. Alors là, ça va briser le lien avec la philosophie familiale. Donc ça, c'est le travail qu'on peut faire dans les pensées. L'autre travail qu'on peut faire pour briser le lien avec la famille par rapport aux pensées, eh bien, c'est d'arrêter de croire qu'ils ont un impact sur nous, alors que dans les faits, ils ont seulement l'impact qu'on leur laisse. Comprendre ça aussi, ça peut aider à couper. Ensuite, dans le cœur, eh bien, le pardon. Le pardon, ça peut être une bonne chose, sinon le lâcher-prise. Parce que parfois, pardonner, on va le faire pour soi, pour se libérer, mais eux, après, c'est leur travail aussi de se pardonner à eux-mêmes, à un certain point. Et le lâcher-prise, parfois, ça va juste de laisser faire, de passer à autre chose, peut-être d'y revenir plus tard, mais lâcher-prise, ça peut faire le travail.
Donc, une sorte de détachement, ça peut faire du bien aussi. Se soigner son cœur, se guérir, passer à autre chose, pour pouvoir passer à autre chose. Le subconscient, eh bien, alors là, ça va être tous les processus inconscients. Donc ça va être difficile à percevoir parce que, comme le déni, par exemple, eh bien, on ne s'en rendra pas compte parce que si on nie quelque chose, on est dans le déni, on saura peut-être jamais qu'on est dans le déni. Donc ça va nous prendre quelqu'un d'externe pour nous faire voir de quelle manière on agit et qu'on est dans le déni. Donc, tout ce qui est habitude familiale, blocage, par des expériences douloureuses, tout ça, ça peut garder des programmations dans notre mental et ça reste dans le subconscient. Donc, pour briser les liens familiaux, il faut faire tout ce travail, malheureusement. Ça peut être quand même assez ardu, mais ça fonctionne. Alors, oui, plus la personne est près de nous, plus elle va laisser une trace, mais oui, les liens peuvent se couper et même si c'est familial, c'est juste beaucoup plus de travail quand c'est familial. Et si c'est pas la famille, un lien très 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 fort, ça peut être aussi un conjoint, une conjointe. Ça peut être aussi une amitié de longue durée, une amie d'enfance, par exemple. Et là, le lien va être très 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 difficile à briser, mais ça va être exactement les mêmes étapes que j'ai nommées juste avant, de nettoyer les pensées, le cœur, le subconscient et dans le réel aussi de couper les liens, c'est très important. Alors maintenant, on en vient à l'empathe. Alors l'empathe est la toile énergétique, donc quel est le lien? Eh bien, l'empathe va devoir savoir très bien s'entourer. À quoi sert la toile énergétique pour l'empathe? Eh bien, c'est une protection. Le réseau personnel de l'empathe, c'est aussi c'est une des protections, parce qu'il y en a plusieurs manières de se protéger dans l'énergie. Son réseau personnel aussi va être nourrissant. Pour les soins par résonance, les soins à distance, peu importe quel type de soins, aussi la toile énergétique va servir pour l'empathe parce que l'empathe a une très grande facilité à créer des liens. Alors, c'est très important de bien s'entourer, de personnes positives. Et positif dans le réseau, ça inclut aussi les animaux, bien sûr. Alors, pour la question de quelqu'un qui serait peut-être solitaire et qui serait empathe. Donc, on pourrait avoir un réseau énergétique qui est très fort, mais être quelqu'un de solitaire ou indépendant. Mais si dans notre réseau énergétique fort, qui est constitué de quelques personnes, peut-être ça peut être juste quelques personnes, mais que ces personnes sont vraiment positives, sont motivantes, apportent une belle dose d'énergie, toujours encourageante, rassurante et tout ça, eh bien, ça peut être suffisant. Parce qu'on pourrait connaître plein de gens et avoir finalement un réseau énergétique médiocre. Le point central, c'est vraiment pas la quantité de personnes, la quantité de liens, mais c'est vraiment surtout la qualité des liens et surtout, le positif que ces liens vont nous apporter. Par contre, ce qui peut être problématique, c'est d'être une personne isolée et empathe. Donc, par isolé, c'est de ne pas avoir de réseau personnel. Donc, je ne parle pas d'un réseau familial ou d'un réseau social, mais un réseau à soi. Et dans notre réseau, il peut y avoir des gens de notre famille, il peut y avoir des amis, mais il peut y avoir aussi des mentors, des personnes de référence. Donc, ça peut être un peu des personnes qui viennent de tous les horizons, mais qui font partie de notre réseau personnel à nous. Et l'empathe a besoin de ça, un fort réseau personnel. Et pourquoi? Alors, parce que les émotions, les états d'âme, les sentiments créent des liens d'énergie entre les gens. Donc, la manière de créer des liens, c'est par l'émotion, par les sentiments. Et c'est ça qui va vous entourer, c'est ça qui va vous envelopper, si on veut. Alors, si, par exemple, vous êtes déjà entouré et enveloppé de ces beaux liens d'énergie avec d'autres personnes, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'il y a des personnes négatives qui vous font parvenir des émotions négatives, eh bien, ça va être plus difficile pour elles de passer à travers votre réseau d'énergie qui est positif. Tous les liens positifs que vous tissez avec les gens, ça va créer une protection. Ça va empêcher les personnes négatives de vous atteindre. Sinon, ça va faire dissiper plus vite l'intention négative qui est projetée vers vous. Alors, par exemple, si au travail,
vous recevez des mauvaises ondes. Une fois que vous êtes de retour avec vos proches, qui font partie de votre réseau personnel, eh bien, vos proches vont vous changer les idées, déjà en vous parlant d'autre chose, en vous faisant rire. Mais ça va aller plus loin que ça parce que ça va aussi vous libérer du lien externe négatif dans l'énergie. Ça va le bloquer. Un peu comme on pourrait penser que si quelqu'un pense à vous en mal, vous allez le ressentir. Eh bien, si quelqu'un pense à vous en bien, vous allez le ressentir aussi. Donc, on peut voir toutes sortes d'interactions qui se passent, qui sont négatives, qui pourraient se passer aussi au positif si vous êtes bien entouré, si vous avez un bon réseau. Alors, on voit ici que c'est hyper important, surtout pour un empathe qui est beaucoup plus réceptif à tout ça. Alors, des gens positifs pour vous, ils vont vous souhaiter du bien, ils vont vous envoyer des bonnes ondes, ils vont vous souhaiter le meilleur, ils vont vous voir aussi de manière positive, ils vont dire « Ah oui, elle est tellement gentille, elle est tellement persévérante, elle est... » Donc, ils vont penser à vous et voir des bonnes choses de vous et ça va vous projeter aussi des énergies positives et ça va venir se coller à vous et comme je disais, ça va vous enrober et vous protéger. Donc, bien sûr, on ne veut pas se fier seulement sur les autres pour développer sa protection énergétique. Ce n'est qu'un aspect de la protection énergétique, ça, le réseau. Et pour l'empathe, par contre, c'est un peu plus majeur parce que l'empathe, sa facilité, c'est de créer des liens. Donc, les liens qu'il crée, il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient bien entourés. Vous pouvez également créer un réseau avec des entités. Des anges gardiens, des défunts, des êtres de lumière, anges, archanges, autres. Pour un empathe même, c'est conseillé de faire ça aussi, donc d'avoir un bon réseau d'humains et d'avoir un bon réseau d'entités. Mais ce qui arrive, c'est que les humains bloquent parfois un peu mieux les humains. Parce qu'en fait, les entités positives doivent respecter le libre arbitre des humains de manière générale. Donc, si un humain qui pense en bien à vous est présent dans votre énergie, l'humain qui pense en mal, eh bien, il va être repoussé par celui qui pense en bien. Parce que celui qui est l'humain a son libre arbitre et l'autre aussi a son libre arbitre. Donc, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est donc un peu plus direct parce que c'est un peu plus à notre niveau. Alors que si un ange observe la situation et voit qu'il y a une personne qui vous en veut, mais lui se dit que si j'interviens, ça va brimer le libre arbitre parce qu'en fait c'est à vous de vous défendre, eh bien il ne pourra pas intervenir. S'il est positif, il ne va pas intervenir. Donc c'est pour ça que c'est bien de garder des bons contacts avec les humains qui vont pouvoir agir et intervenir un peu plus à notre niveau terrestre. Et ça va être une très bonne idée aussi d'avoir des contacts avec des entités, bien sûr, parce que oui, il y a plein de situations où ils peuvent intervenir sans contrevenir au libre arbitre de qui que ce soit. Et parfois, quand notre libre arbitre est vraiment brimé, oui, ils peuvent équilibrer les choses, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qui résume ce qu'est la toile énergétique et de quelle manière elle peut avoir un impact négatif ou, au contraire même, positif et être utile pour l'empathe. Alors maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça pourra me permettre peut-être de préciser certaines choses ou sinon de peut-être faire d'autres vidéos sur le sujet parce que vraiment, la toile énergétique, c'est un sujet quand même assez large qui touche beaucoup de domaines en ésotérisme qui peut avoir plein d'impacts de différentes façons. Donc, peut-être qu'on pourrait creuser certains aspects ou certains domaines de manière plus précise. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir vos intérêts. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Si vous croyez que ces informations pourraient servir à quelqu'un qui se questionne justement sur les liens d'énergie, comment ça fonctionne, quel impact, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est empathe ou n'importe qui. Pas juste un empathe. Il faut avoir un bon réseau. Il faut savoir bien s'entourer, choisir les gens qui nous entourent,
comment ils nous influencent, parce qu'ils vont avoir un effet quand même sur notre mental, notre émotionnel. Il y a un impact à entretenir des liens avec les gens, ça c'est clair. Et quand l'impact est positif, eh bien, c'est merveilleux parce que ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de faire encore plus. Donc, peu importe que vous soyez empathe ou non, toutes les recommandations que j'ai faites là peuvent être pertinentes quand même pour vous parce que, empathe ou pas, c'est aussi une protection pour tout le monde. Alors voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce qu'il y aura très probablement d'autres vidéos sur le sujet de l'empathie, sinon sur le sujet des énergies ou de la manipulation d'énergie ou de tout ce qui entoure les champs énergétiques ou justement la toile énergétique. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, eh bien je vous invite à vous abonner parce que vous serez avisé lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.